Allez, bonjour à tous. Donc, un nouvel épisode suivi de mon portefeuille, que je fais maintenant de manière trimestrielle. Donc, comme vous le voyez, mon portefeuille a pas mal augmenté depuis la dernière vidéo qui remonte à il y a 3 mois, puisque je suis passé d'un peu plus de 58 000 à maintenant un peu plus de 69 000, notamment sur une augmentation un petit peu de mes apports, notamment. Alors, très rapidement, un petit rappel de ma stratégie. Elle n'a pas vocation à être répliquée. Je vous partage ici simplement mon petit journal boursier. Donc, moi, je suis un investisseur de 35 ans. J'investis pour le long terme, donc éventuellement sur plusieurs décennies. L'idée, c'est de me constituer un patrimoine financier avec un premier objectif, maintenant assez clair, d'arriver à 100 000 euros de gestion de portefeuille d'ici 2025. Début 2025 idéalement. Donc moi je suis un simple amateur, donc j'ai un temps limité. Je suis pas un professionnel, j'ai pas de connaissances universitaires dans ce sens-là. Je cherche donc par définition à battre le marché puisque je fais du stock picking, sinon il vaut mieux coller au marché et faire de l'ETF. Et je suis en phase d'accumulation avec un investissement minimal de 1000 euros par mois environ. J'ai plutôt des hauts revenus, donc je sais que ma marge de progrès elle est essentiellement sur ma capacité d'épargne plus que la performance de mon portefeuille actuellement. Elle va probablement augmenter dans les mois à venir. Actuellement c'est 1000 euros par mois, donc au minimum, et avec une petite accélération là, notamment sur le dernier trimestre, puisque je réalloue, pour ceux qui me suivent, une partie de mes assurances vie que j'avais en gestion pilotée, et donc je suis en train de vider pour allouer sur de la gestion de portefeuille actif ou passif sur l'ETF, mais en tout cas que je préfère gérer en direct et plus en gestion déléguée. Donc ça me fait des apports supplémentaires sur ce trimestre, pardon. Donc voilà, par exemple sur ce trimestre j'ai investi 7000 euros, donc il y avait un petit peu d'effort d'épargne supplémentaire d'une part, mais surtout une partie de relocation donc d'essais d'assurance vie. Alors dans les grandes lignes, la répartition de mes actifs, donc c'est un peu moins de 25% en ETF. J'ai encore 6% de liquidité, donc là c'est pas mal. J'ai 8% d'or physique. Voilà, j'ai 3,9% exposé en REITs et le reste en stock picking. Donc sur mes ETF, essentiellement hors rates, j'investis essentiellement sur le S&P 500 comme vous le voyez, un petit peu de manière sectorielle à la fois en Europe et aux États-Unis sur le milieu de la santé, et puis après j'ai une exposition à l'Asie, à la fois émergent et à la fois sur le Japon. Voilà, bon, voilà un petit peu. J'ai comme objectif à plus ou moins moyen terme, c'est-à-dire d'ici 1 à 2 trimestres, d'avoir quand même une exposition d'ETF à minimum de 30% dans mon portefeuille. Alors, sur le dernier trimestre, rapidement mes mouvements. Donc, j'ai fait quelques mouvements, donc j'ai racheté quelques actions de Total Energy. Alors, le PRU que je vous mets, c'est le PRU de ma position et pas le PRU de mon achat. Je trouve que c'est important de réfléchir en termes de PRU complet de ligne, parce que finalement sur des lignes qui sont déjà pas mal constituées, donc pour total j'avais déjà 70 actions, finalement quand vous en reprenez un petit peu, ça modifie pas fondamentalement le PRU et ça permet d'augmenter un petit peu son exposition si vous avez toujours de la conviction sur la thèse d'investissement initiale. Donc après j'essaye d'optimiser mes points d'entrée, donc là par exemple sur Total je suis rentré autour de 50-51 je crois là dans le trimestre. Donc je crois que c'était pas trop mal en termes de timing. Voilà. Sur LVMH, donc j'ai repris une action très récemment là sur la baisse, et donc j'ai un PRU de 659. Je suis en début de ligne puisque j'ai que deux actions et que je souhaite augmenter aussi. J'attendais un petit peu de voir les prochains mouvements. Voilà, j'ai complété ma ligne sur Euronext, donc j'en ai repris 10. Ça me fait un PRU moyen de 72, donc je suis à moins value latente. Voilà, mais je pense que mon PRU est correct. Et que ma ligne est globalement constituée. Bon, j'y reviendrai un petit peu plus tard sur la taille de mes lignes. Voilà, j'ai complété ma ligne aussi de téléperformance. Donc j'ai moyenné à la baisse, mais j'ai toujours un PRU donc à 162.
donc avec moins de value latente assez significative actuellement. Je m'interdis pas d'en reprendre un tout petit peu, mais voilà, mon exposition commence à être correcte en termes d'enveloppe, on va dire. Voilà, j'ai commencé une ligne sur Robertet et sur Richemont. Donc autour de 813 € pour Robertet, j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus. Et puis Richemont, c'était pour diversifier un petit peu mon exposition dans le luxe. Être exposé aussi au franc suisse. Et puis voilà, je trouvais le profil de l'entreprise assez intéressant et avec des niveaux de valorisation quand même relativement bas. Alors il y a des raisons, mais globalement, moi, je trouve que c'est une belle maison de luxe. C'est pas du LVMH bien sûr ou du Hermès, mais ça reste une belle maison. Donc voilà, je commençais une petite ligne là-dessus. Voilà, je continue à constituer ma ligne sur Paycom. J'ai racheté 2 actions à 265 $. J'avais une ligne avec une seule action, tout simplement. Voilà, des fois, en fait, je prends des toutes petites positions parce que ça m'oblige un petit peu à suivre ces entreprises-là. Et j'ai tendance un petit peu à zapper. Et puis finalement, si ça m'intéresse toujours, je constitue progressivement ma ligne. Voilà, pareil pour Zoetis, donc c'est une belle entreprise. Je trouvais un peu cher, donc j'en rachète régulièrement. Et donc je lisse un petit peu mon péril en hausse puisque la tendance est haussière sur cette ligne. Voilà, Eutelsat, je m'en suis débarrassé, j'étais en moins-value latente de 40%, j'avais une micro-ligne, je sais plus, ça devait faire 200 €, enfin ça ne servait plus à rien. Donc là j'ai coupé, voilà. En moins-value, sans chercher à optimiser ma sortie, c'était en micro-ligne, ça ne servait plus à rien d'avoir des lignes comme ça qui s'accumulent avec le temps. En termes d'exposition géographique, donc principalement je suis exposé au marché US et français comme vous le voyez, mais avec une exposition théorique que je souhaiterais à minimum 50% sur le marché américain, donc je suis encore en deçà de mes objectifs, donc il faut que je me force à continuer à renforcer mes lignes ou à créer des nouvelles lignes sur le marché américain. Donc voilà, il ne faut pas que je perde de vue ce biais de domesticité où je m'expose plutôt au marché français en particulier. En termes de répartition, donc dans mon stock picking, donc là si je m'affranchis de mes lignes d'ETF qui sont essentiellement des stratégies de DCA. Donc sur ma partie stock picking, donc comme vous le voyez, j'ai pas mal de lignes, j'en ai 32 de mémoire, ce qui fait un peu trop à mon sens puisque je n'arrive pas à les suivre de manière correcte suffisamment toutes. Donc l'idée ça serait effectivement d'avoir progressivement du fait de la performance et de l'évolution des choses un portefeuille un petit peu plus concentré avec probablement un maximum de 25 lignes idéalement sur une répartition d'un portefeuille global voilà, autour de 100 000 €. Je pense que voilà, des lignes matures autour de 5 000 €, en sachant que sur mon portefeuille de 100 000 €, j'ai aussi pas mal d'ETF aussi. Voilà, je trouve que c'est des lignes qui sont matures. Alors, j'investis pas forcément 5 000 € sur les lignes. Je me suis mis une barrière autour de 2 000, 2 500 €. Je trouve que ça, c'est mon enveloppe de constitution de lignes globale par rapport une fois de plus à un portefeuille théorique global de 100 000 €. Et puis après, je joue sur le fait que mes positions vont probablement, si c'est l'objectif d'avoir des plus-values et que progressivement ces positions vont augmenter. Et après, j'ai pas forcément de maximum, mais ça me dérange pas que progressivement ça se concentre. Voilà. Alors après, effectivement, il y a des équilibrés, il y a plein de petites lignes. Alors des fois parce que je commence une ligne et puis je suis un peu négligent dessus et c'est-à-dire je renforce pas quand j'en ai vraiment envie, mais aussi parce que dans ma vision des choses, je pense qu'il est normal d'avoir, une fois que le portefeuille a un peu plus de maturité, ce qui commence à être un peu le cas le mien puisque j'ai plusieurs années d'investissement, d'avoir des lignes à maturité différentes et donc probablement des lignes immatures, donc des lignes constituées qui ont déjà de la plus-value et puis des lignes en voie de constitution que je crée, et donc si mon analyse est bonne, elles vont progressivement croître et rejoindre les lignes les plus matures progressivement, soit si au contraire je me suis trompé, progressivement peut-être involuer et puis vont être amené à disparaître. Ce qu'il me faut que je me force moi, c'est à de temps en temps revoir mon portefeuille, sans doute
commencer par les plus petites lignes et puis finalement dire me forcer soit à couper la position puisque ça rime à rien, soit à renforcer en réévaluant un petit peu l'entreprise. Voilà. Alors une fois que les lignes sont constituées, après il faut que je me force à suivre les résultats de manière annuelle, biannuelle peut-être. Mais voilà, après quand vous avez les grandes lignes, que vous avez de la plus-value latente, vous pouvez laisser courir le titre avec un peu plus de distance. Donc moi, à titre personnel, voilà, j'ai 3 grosses lignes avec des plus-values. Donc c'est Total Energy. J'ai un PRE à 38, donc voilà, je vous laisse faire le truc. Donc là, ma thèse d'investissement est toujours valide, donc je laisse courir, j'encaisse les dividendes. Meta, je vais profiter de la baisse. Donc j'ai quasiment fait, pas tout à fait, mais j'ai fait plus de 80% de plus-value. Donc là aussi, voilà, j'ai une taille de position qui est entre 4 et 5 000 euros de mémoire, donc une position mature et que je vais pas encaisser forcément la plus-value parce que je trouve que ça reste une belle entreprise, qu'actuellement elle est bien valorisée sans doute, mais peu importe. Et je vais laisser maturer le truc. Pareil pour Alphabet. Voilà. Une de mes autres grosses positions, mais ça c'est une de mes erreurs de passé, c'est Alibaba que j'avais complètement déséquilibré mon portefeuille et là sur lequel je suis en moins-value latente de manière assez importante, qui reste malgré tout une position. Donc là j'aurais tendance sur cette position là plutôt à l'alléger si ça remontait un petit peu pour en diminuer mon exposition progressivement et pour garder un équilibre sur ce portefeuille. Voilà. Voilà. Après, donc j'ai des lignes qui sont plus ou moins matures comme Euronext, voilà, Teleperformance. Je commence à avoir mis pas loin de 2000 euros à chaque fois, mais pour lequel, pour l'instant, le mouvement de ces actions a pas fait grossir les lignes. Et puis après, comme vous voyez, j'ai beaucoup de petites lignes, certaines avec de petites convictions, d'autres avec des convictions un petit peu plus élevées. Qu'il va falloir que je fasse grossir pour que ça ait du sens que je les suive en fait, parce que c'est quand même un peu de travail. Donc si c'est pour gagner 50 euros par an, ça n'a pas forcément d'intérêt en tant que tel. Et puis celles qui ne me performent pas avec des toutes petites lignes, il faut que je me force un petit peu à écrémer comme j'ai pu le faire par exemple pour Eutelsat. Voilà, puis c'est souvent des lignes où j'ai pas forcément des grosses convictions, donc vocation un petit peu à disparaître. Voilà, un mot sur la performance du trimestre. Donc effectivement mon portefeuille est en croissance, mais essentiellement du fait de mes apports et aussi un petit peu de ma performance. Lorsque j'applique le même scénario d'investissement en termes d'apport, mais que je l'applique à un ETF MSCI World, là j'ai fait un petit peu mieux sur le dernier trimestre que mon indice de référence entre guillemets. Là c'est du bruit, hein, c'est pas significatif, mais voilà, ça fait toujours plaisir de se dire que le petit différentiel c'est quand même c'est un peu plus de c'est 3500 euros, donc voilà, même si c'est du bruit, c'est toujours intéressant. Voilà, l'idée c'est bien évidemment, si vous faites du stock picking, c'est probablement quand même de surperformer ou alors d'avoir une volatilité moindre, mais c'est compliqué versus des ETF. Donc globalement c'est de surperformer, c'est purement théorique, mais c'est l'idée. Et voilà, et moi je me suis mis en tête d'atteindre les 100 000 euros en début 2025. Alors le levier pour y arriver, ça va pas être la performance, enfin en partie la performance, mais ça va être surtout ma capacité d'épargne. Donc là-dessus j'y ai travaillé un petit peu parce que c'est quelque chose que je trouvais, pour être honnête, un petit peu chiant, mais c'est clairement où moi j'ai sans doute le plus de levier actuellement en phase d'accumulation. Et donc j'y travaillé, à titre personnel j'ai fait un petit budget familial, j'essaye d'optimiser un petit peu et je vais sans doute un petit peu augmenter mes apports. Et puis voilà, comme je vous l'avais dit en début d'année, je redistribue mes assurances vie en gestion pilotée qui rapportent pas grand chose sur quelque chose d'un peu plus personnel. Voilà. Et donc ça devrait pouvoir me permettre d'atteindre sauf crack boursier majeur, les 100 000 euros d'ici 2025 ou courant 2025 si le marché n'est pas très dynamique. Voilà, ce qui sera intéressant pour moi puisque ça commencera à faire un portefeuille
relativement conséquent et qui commencera à avoir du sens à gérer, puisque si on part sur des chiffres très grossiers, hein, mais de 10% par an en moyenne globalement, bon là ça pourrait commencer à pouvoir générer 10 000 euros par an, alors très, très en moyenne, mais voilà, sur une bonne année, imaginons qu'on fasse 20%, ça commence à avoir du sens d'avoir un portefeuille de cette taille-là. En tout cas d'y consacrer le temps que j'y consacre. Bien sûr au début j'ai accepté ma courbe d'apprentissage, mais voilà, je commence à essayer de le transformer de manière monétaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la fin de l'année pour le prochain revue de mon portefeuille. À bientôt, ciao.